Donc, on va commencer. Merci. Bienvenue tout le monde à cette présentation de notre webinaire explicatif, en fait, des prix d'excellence en philanthropie de l'édition 2025. Petite note, la conférence va être enregistrée. Elle va être mise sur notre chaîne YouTube suite à la présentation d'aujourd'hui. Euh, et possiblement aussi la présentation PowerPoint. Donc, vous aurez accès là, à toutes les informations qu'on va vous partager aujourd'hui. Ceux et celles qui ne veulent pas être vus lors de l'enregistrement, on vous invite à éteindre votre caméra. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci aussi de vous mettre en sourdine pendant la présentation. On aura une période de questions là, suite à cette rencontre. Si jamais on ne peut pas répondre à vos questions lors de la rencontre, on va, en fait, on s'engage à vous revenir dans les prochains jours avec les bonnes réponses pour le bénéfice de tous. Donc, ce webinaire se veut informatif, général. On ne pourra pas vous renseigner sur les motifs de décisions passées ou futures, donc ça revient au jury. Si vous souhaitez en fait de la rétroaction sur certains dossiers passés, vous pouvez nous contacter directement. Là, vous avez nos coordonnées à la fin de la présentation. Donc, on va partir de l'enregistrement. Merci. On va passer à la prochaine. Donc, je me présente, Alexandra Gribin-Croix. Je suis administratrice à l'AFP Québec depuis cette année et je suis coprésidente sur le comité des prix, en fait, de philanthropie 2025. Je vais laisser Mélissa se présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Mélissa, je suis conseillère don majeur et partenariat à l'UQAM. Je travaille dans le domaine de la philanthropie depuis plus de 8 ans et je suis nouvellement membre du comité des prix d'excellence de la Journée nationale de la philanthropie. Puis, ben, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais faire la reconnaissance du territoire alors que nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui, peu importe où vous êtes, sur qui fut déjà l'île de la Tortue, le Canada. Nous reconnaissons que la terre sous nos pieds est historiquement le territoire appartenant et où ont vécu et vivent encore aujourd'hui des peuples autochtones. Nous vous demandons donc à tous, à la maison ou au bureau, de réfléchir et identifier le nom des peuples qui furent les premiers à vivre, célébrer et prospérer sur la terre où chacun de nous se situe désormais maintenant. À titre d'exemple, je me joins à vous à partir du territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka, une place qui a longtemps servi comme lieu de rencontre et d'échange entre plusieurs Premières Nations, incluant les Kanien'kehá:ka de la Confédération Haudenosaunee, Uro-Wendat, Abénaquis et Anishinaabe. Reconnaissons également que les défis systémiques auxquels font face les peuples autochtones ne sont pas limités au passé et sont encore bien présents aujourd'hui. En tant que colons immigrants et leurs descendants et en tant que visiteurs, nous comprenons donc que notre rôle est d'en apprendre davantage sur nos territoires locaux et son histoire, tout en continuant à agir sur les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation et en espérant sincèrement un avenir plus juste ensemble. Merci, Mélissa. Donc, au niveau de l'agenda, on va discuter de l'objectif de ce webinaire. On va également présenter la Journée nationale de la philanthropie. On va parler de l'AFP Québec, des prix d'excellence en philanthropie, les critères d'éligibilité, les formulaires, le processus d'évaluation, la composition du jury 2025, les catégories. Nous allons également discuter du rejet de la candidature, des meilleures pratiques, des dates importantes à retenir, le soutien et à la fin, il va y avoir une période de questions. Donc, merci à nos précieux partenaires, niveau présentateur, BNP Inspire et Global Philanthropic Canada. Niveau collaborateur, CrowdChange, Donor Perfect, RBC et Sage. Niveau bienfaiteur, Blackbaud, Prodon, la Banque TD. Et niveau associé, COCI, Philanthropia et Unicause. Donc, les objectifs de notre webinaire d'aujourd'hui, évidemment, c'est de vous expliquer
le processus, de vous le clarifier pour que ça soit bien clair au niveau des mises en candidature. On va évidemment optimiser les chances de tous vos candidats pour qu'ils soient célébrés lors de la journée de la philanthropie. Et évidemment, on va tenter de répondre à toutes vos questions. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, expliquer un peu l'historique de la Journée nationale de la philanthropie, qui a été créée en 1986 déjà. Donc, le 15 novembre, on célèbre au Canada la Journée nationale de la philanthropie. Euh, Cette journée permet en fait de récompenser les individus, les entreprises, les organismes qui ont vraiment une différence à travers la remise des prix d'excellence en philanthropie. Euh, Cette année, on vous attend le 12 novembre au Centre Mont-Royal et on va avoir un format renouvelé en fait encore cette année. C'est vraiment la soirée pour célébrer nos finalistes des prix. Au niveau de l'AFP, section Québec, en fait, on compte aujourd'hui 474 membres au travers de la province et c'est plus de 3000 pardon, qui sont au Canada et nous comptons 26 000 membres à l'international. Notre section bénéficie de l'appui de 21 administrateurs, administratrices, dont moi cette année, et évidemment nos gestionnaires. L'AFP, en fait, pourquoi nous sommes là? Donc, on reconnaît ceux et celles qui ont fait preuve d'une grande générosité, d'un engagement, d'un leadership exceptionnel en philanthropie. Donc, depuis presque 20 ans, ce sont des centaines de personnes qui ont été célébrées à l'occasion de la Journée nationale de la philanthropie. Puis vous pouvez facilement, en cliquant sur le lien, trouver tous les lauréats, les jurés entre 2016 à 2024 sur le site web de l'AFP Québec. Donc, au niveau des critères d'éligibilité, la personne candidate doit être de citoyenneté canadienne ou doit avoir sa résidence permanente et ou être détentrice du certificat de sélection du Québec à la date de référence et avoir son domicile principal au Québec. L'entreprise peut être internationale avec un siège social à l'extérieur du Québec en autant qu'elle est donnée à un organisme québécois. Une personne ou un organisme peut être nominé dans plus d'une catégorie et la personne ou l'organisme est honoré pour les réalisations de la dernière année. Un organisme de bienfaisance ne peut soumettre qu'une seule candidature par catégorie, sauf lorsqu'il s'agit de soumissions provenant de différents chapitres d'un même organisme. Dans ce cas, chaque chapitre peut soumettre une candidature par catégorie. Seul un organisme enregistré dont au moins un employé est membre de l'AFP peut soumettre une candidature. Les personnes ne peuvent présenter eux-mêmes leur candidature. Un individu, une entreprise ou une fondation peut gagner un prix dans la même catégorie une seule fois en 5 ans. Dans le cas où un membre du jury ou du comité organisateur se trouverait dans une situation réelle ou apparente de conflit d'intérêts, le comité organisateur se réservera le droit de demander à ce membre de s'abstenir de voter dans la ou les catégories pour lesquelles il y a conflit d'intérêts. Au niveau du formulaire, donc les informations à soumettre, les renseignements sur l'organisme qui présente, incluant sa mission, le numéro de membre AFP, le nombre d'employés, le budget annuel, le secteur dans lequel il opère, un bref historique de vos activités, un aperçu de vos réalisations concrètes, le domaine d'activité des entreprises mises en nomination et l'ampleur géographique de leurs retombées. Et il y a également possibilité d'inclure une brève biographie du candidat de 150 mots. Pour chaque catégorie, on vous guide sur les réponses à formuler. Ce sont des critères que les membres du jury utiliseront au moment de l'évaluation. Attention au maximum de mots. On vous suggère d'ouvrir un Word en parallèle quand vous allez remplir le formulaire.
Et puis, c'est important de joindre la photo. Au niveau du processus d'évaluation, premièrement, il va y avoir validation de conformité et présélection par le comité. Ensuite, l'acheminement des 3 dossiers ayant obtenu le plus haut pointage dans chaque catégorie au jury. L'évaluation par pointage par chaque membre du jury. Ensuite, il va y avoir la compilation par le comité et la rencontre de détermination des lauréats par le jury. Donc, on vous présente cette année la composition de jury. Nous sommes très heureux et chanceux encore d'avoir en coprésidence, en fait, Liliana Teresa et Monsieur Andrew Molson qui ont renouvelé leur mandat cette année pour l'édition 2025. Et vous avez les autres membres, en fait, du jury, Sandra Chartrand, moi-même, Madame Marine Groux, Philippe Langelier, Chantal Mallette, qui est coprésidente avec moi de ce fantastique comité, Julie Rèche, Lucie Rémillard, Catherine Rowe et Leila Sori. Donc, cette année, nous avons 7 catégories pour les prix. Vous avez les prix du grand donateur par excellence, le prix bénévole par excellence, le prix entreprise citoyenne par excellence. Vous avez donc deux stades, donc ceux de moins de 500 employés et ceux de 500 employés et plus. Vous avez le prix jeunesse engagée en excellence en philanthropie, l'étoile montante de l'AFP Québec et le prix carrière exceptionnelle dans le milieu. Il est très important de mettre le candidat dans la bonne catégorie. Non, c'est possible que la candidature pourrait être rejetée, en fait, avant même de passer au jury. Donc, c'est très important de mettre le candidat dans la bonne catégorie. Le jury peut également prendre la liberté, si c'est nécessaire, de nommer un lauréat coup de cœur de moins de 18 ans ou un prix hommage à un grand philanthrope qui aurait eu un impact significatif au soutien de la communauté. Pour le prix du grand donateur par excellence, donc c'est un prix qui honore vraiment un individu, une famille ou une fondation privée. On vise à saluer un don indépendant d'une organisation ou d'une entreprise qui a eu un impact extraordinaire. Le montant de l'implication, en fait, philanthropique peut ou ne pas être indiqué dans le formulaire selon, évidemment, vos ententes de confidentialité quant à ces informations-là. Pour ce qui est des critères, il faut vraiment porter attention sur les circonstances du don, sur l'impact du don sur votre organisme, sur le caractère exceptionnel de ce don et sur l'éthique et responsabilité qui est liée à ce don, en fait. Vous avez les lauréats ici, on nomme en fait dans notre présentation les lauréats 2024-23, mais comme je le mentionnais, vous pouvez voir les années précédentes aussi dans les archives des prix sur le site web de l'AFP Québec. Pour ce qui est du prix bénévole par excellence, c'est un prix qui honore un individu ou une famille qui, en fait, avec une initiative philanthropique, a fait preuve bénévolement d'une responsabilité civique hors du commun, agissant en tant que levier, en fait, pour motiver et coordonner des groupes, soit de donateurs ou de bénévoles, ou en fait les deux, au service de votre mission ou pour un projet de collecte de fonds spécifique. Il vise à saluer une initiative philanthropique individuelle ou familiale, indépendante d'une organisation. Donc, c'est important que ça soit individuel, familial, qui est indépendant de l'organisation ou de l'entreprise. Et on reçoit en fait cet impact qui aurait eu un effet extraordinaire sur votre capacité à offrir des programmes ou des services. Le bénévolat doit être lié intrinsèquement à la collecte de fonds, donc c'est également un facteur très important. Les critères que vous allez devoir motiver, en fait, on parle de l'engagement bénévole du candidat, l'impact de l'engagement du candidat,
le leadership du candidat et son esprit rassembleur, et encore là, l'éthique, la responsabilité et l'inclusion de cette contribution. Pour le prix Entreprise citoyenne par excellence, donc c'est un prix qui honore une entreprise, cette fois-ci, ou la fondation d'une entreprise. Et vous avez deux volets, donc celle de moins de 500 employés et celle de plus de 500 employés et plus. Euh, donc, on honore une initiative philanthropique qui a fait preuve d'une responsabilité civique hors du commun, agissant en tant que levier pour motiver et coordonner des groupes de donateurs et ou de bénévoles au service de votre mission ou pour un projet de collecte de fonds spécifique. Il vise en fait à saluer une initiative philanthropique corporative qui a eu un impact extraordinaire sur votre capacité à offrir sur les programmes ou services envers vos communautés. Au niveau des critères, donc, on parle de l'engagement philanthropique du candidat que vous mettez de l'avant, l'impact de l'engagement du candidat envers votre organisme, le leadership du candidat et l'esprit rassembleur de l'initiative, et toujours l'éthique, la responsabilité et l'inclusion. Donc, au niveau prix jeunesse engagée par excellence, ce prix reconnaît les jeunes de 25 ans et moins qui, par un soutien financier direct, une initiative philanthropique, le développement d'un programme de bienfaisance et ou par le bénévolat, a fait preuve d'une responsabilité civique hors du commun et d'une générosité exceptionnelle au service de votre mission ou pour un projet de collecte de fonds spécifique. Il vise à saluer l'engagement et le leadership de la jeunesse en philanthropie. Donc, au niveau des critères, il y a l'engagement du candidat, l'impact de l'engagement du candidat, le leadership en philanthropie et l'éthique, la responsabilité et l'inclusion. Ensuite, pour le prix Étoile montante de l'AFP, qui était anciennement prix gestionnaire novateur par excellence, ce prix honore un professionnel de la philanthropie qui œuvre dans le domaine depuis 10 ans ou moins. Il vise à saluer le leadership d'un individu qui amène un vent de fraîcheur dans le milieu tout en faisant rayonner les valeurs de l'AFP. Il honore un employé de votre organisation qui est une étoile montante dans le domaine de la philanthropie au Québec et qui représente la relève dans la profession. Donc, au niveau des critères, il faut démontrer le leadership du candidat, l'innovation en philanthropie, l'impact sur votre organisme et l'engagement envers les valeurs de l'AFP. Et la dernière catégorie qui est le prix carrière exceptionnelle en philanthropie. Ce prix honore un professionnel de la philanthropie qui a su démontrer un niveau d'excellence soutenu dans le domaine de la philanthropie par son leadership exemplaire, ses compétences en collecte de fonds, une vision avant-gardiste accompagnée de valeurs sûres et rigoureuses. Il vise à saluer une personne qui œuvre au sein de votre organisation, qui a mené une carrière exceptionnelle et a fait montre d'un dévouement hors du commun au domaine de la philanthropie. Donc, au niveau des critères, il faut démontrer la carrière exceptionnelle, l'impact du candidat sur votre organisme, le dévouement au domaine de la philanthropie et l'éthique et la responsabilité. Pour les rejets de candidature, s'il y a dossier déposé dans la mauvaise catégorie, s'il y a non-respect des critères généraux d'éligibilité, s'il y a également non-respect du nombre de mots alloués par question et si l'impact est peu démontré. Pour les meilleures pratiques maintenant, donc il faut considérer les prix comme vraiment une véritable opportunité en ordre d'intendance des philanthropes, partenaires et bénévoles. À l'interne, il faut penser à sensibiliser tous les membres de l'équipe afin d'identifier en continu les candidatures que vous pourriez présenter. Identifier aussi des employés ou des pigistes en communication pour la rédaction de vos dépôts en fait de candidature, pour la recherche d'informations complémentaires aux besoins. Donc, possiblement penser là, au-delà de votre organisation.
Tentez aussi à démontrer l'engagement exceptionnel et l'impact auprès de votre organisme et de la communauté. Donc, c'est c'est cette rédaction qui va vraiment possiblement faire une grande différence là, pour les finalistes. Et considérez de demander à d'autres organismes d'appuyer la candidature que vous mettez de l'avant. Donc, ça peut mettre un poids additionnel là, à la candidature. Les dates importantes, donc la limite de dépôt des candidatures en ligne est le 18 juillet. Ensuite, on passe à l'analyse préliminaire par le comité qui vous a été présenté. On pense à la fin août, donc à l'approbation des candidatures par l'ECA. Et dès la fin du mois d'août, première semaine d'octobre, il y a l'étude par le jury avec les coprésidents. À la fin septembre, fin octobre, il y a la rencontre du jury pour déterminer les finalistes. Et par la suite, on fait l'annonce officielle des finalistes pour bien souligner leur implication. Et le 13 novembre, c'est la célébration des finalistes en soirée. Donc, nouveauté cette année, c'est qu'on va vraiment mettre de l'avant tous les finalistes dans les catégories. Et ensuite, ben, ça va être l'annonce des lauréats et des gagnants des prix sous chacune des catégories. Pour du soutien, en fait, lorsque vous allez faire vos dépôts, en fait, de candidature. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations dans la question, excusez-moi, sur le site de l'AFP. Dans la section Journée nationale, vous avez quand même une grande section qui peut vous aider lors du dépôt des demandes. Et vous pouvez toujours nous écrire à info@commercialafpquebec.ca vos questions et on va s'assurer là, quand même de vous donner des réponses rapidement et justement. Et on va passer à la période de questions. Est-ce qu'on avait des questions dans les commentaires? Voilà. J'aurais peut-être une petite question pour ma Oui, part. Ben, merci beaucoup pour votre présentation. C'était super clair. Ça doit être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. merci Maxime. Mais, je ne sais pas si ça avait été dit au début. Est-ce que la présentation que vous avez envoyée va nous être envoyée par courriel? On peut l'envoyer par courriel, puis comme je vous dis, ça va être mis sur la chaîne YouTube de l'AFP, OK. avec le PowerPoint qui va être inclus aussi. Mais oui, certainement. OK, c'est parfait. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. On va vous remercier pour votre temps et surtout pour votre intérêt envers les prix. Euh, c'est le moment, en fait, de souligner les grands philanthropes, les grands bénévoles qui œuvrent, en fait, pour le bien de tous, de toutes nos communautés.